Merci de m'avoir invité. L'intervention que je vais partager aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai préparé pour une conférence judéo-chrétienne qui s'est passée à la fin du mois d'avril à Lucerne. Il y avait 6 présentations, un catholique, un juif, un protestant, un juif et un orthodoxe et un juif. Moi, j'étais l'orthodoxe. Et celui qui a répondu à mon discours, c'était le grand rabbin d'Athènes, qui est devenu très bon ami. Ça s'intitule « L'orthodoxie et l'alliance jamais revoquée ». Permettez-moi de commencer par un aveu qui peut sembler une manière peu prometteuse d'ouvrir une conférence. Le christianisme orthodoxe a tardé, plus que Rome et que les églises protestantes, à s'engager dans un dialogue théologique formel et suivi avec le judaïsme. Et les raisons en sont bien documentées. Une ecclésiologie décentralisée, sans autorité unique capable de parler au nom de la tradition tout entière, l'étouffement de la vie théologique sous les régimes communistes d'une grande partie du monde orthodoxe et pendant presque tout le XXe siècle, les enchevêtrements politiques propres aux communautés chrétiennes minoritaires du Proche-Orient, pour qui le conflit israélo-arabe rend certaines conversations théologiques presque impossibles à tenir, et un profond traditionnalisme à l'égard de l'héritage patristique, lequel contient des textes dont le rapport au judaïsme est, pour le dire prudemment, compliqué. Tout cela est réel, et rien de tout cela ne doit être minimisé. Mais je voudrais résister au cadre qui découle presque automatiquement de cet aveu, ce cadre où la théologie orthodoxe serait un retardataire qui doit rattraper son retard, qui doit atteindre le niveau déjà acquis par le deuxième concile du Vatican et Nostra Aetate d'une part, et par la manière dont les églises protestantes allemandes ont assumé la Shoah d'autre part. Ce sont là des trajectoires particulières, façonnées par des histoires particulières. La machinerie institutionnelle de l'Église catholique romaine, la culpabilité singulière de la chrétienté allemande, le contexte ouest-européen de l'après-guerre, dans lequel Jules Isaac et le pape Jean XXIII ont eu leur conversation décisive. Ce ne sont pas des points de départ universels et ne sont pas le plafond de ce qui est possible dans ce dialogue. Le christianisme orthodoxe apporte une autre généalogie, d'autres ressources et un autre ensemble de questions. Je voudrais suggérer cet après-midi que la contribution de la théologie orthodoxe au dialogue judéo-chrétien ne consiste pas à se rapprocher de ce que d'autres ont déjà accompli, si précieux que soit cet accomplissement, mais à faire quelque chose qu'aucune des autres traditions n'est pleinement équipée pour faire. Non parce que l'orthodoxie serait supérieure, mais parce qu'elle est différente, d'une manière qui se révèle peser énormément sur les questions sur ce dialogue, que ce dialogue a le plus besoin d'aborder. La thèse que je voudrais défendre est la suivante. Le christianisme orthodoxe se comprend lui-même comme se tenant en continuité directe avec l'Église apostolique des premiers siècles. Et c'est cette continuité, avec la théologie du Logos, l'ecclésiologie et l'héritage mystique qu'elle a préservé, qui lui donne les ressources d'une affirmation que la théologie chrétienne n'a pas encore pleinement formulée, que l'existence juive, le culte et l'observance de la Torah ne sont pas dépassés, mais sont Israël demeurant Israël devant Dieu, et que cette vie persistante n'est pas accessoire à l'Église, mais la condition même de sa propre existence en tant que nation rassemblée pour adorer le Dieu d'Israël. Pour comprendre pourquoi cette thèse importe, il nous faut regarder ce que le dialogue judéo-chrétien après la Shoah a réellement cherché à résoudre. Le cadre dominant a été celui de l'enseignement du mépris de Jules Isaac. L'idée que des siècles de mépris théologique chrétien envers le judaïsme avaient préparé le terrain culturel
où l'antisémitisme racial moderne a pris racine et prospéré. Un anti-judaïsme chrétien profondément enraciné a fait qu'il n'y a eu aucune résistance lorsque la machine meurtrière est arrivée. Ce diagnostic a porté la transformation remarquable de l'enseignement officiel de l'Église catholique au Deuxième Concile du Vatican et de l'enseignement protestant, notamment dans les églises allemandes au cours des décennies qui ont suivi. Mais l'enseignement du mépris est un symptôme. Derrière lui se tient une question plus fondamentale, que la confrontation avec la Shoah a parfois abordée et parfois esquivée. Que croyons-nous réellement au sujet de l'alliance de Dieu avec Israël et qu'est-ce que l'Église par rapport à cette alliance? Si la longue histoire de mépris de l'Église n'a pas été simplement un échec moral, mais un échec théologique, alors le remède n'est pas simplement de le repentir pour les paroles, mais le dévoilement de la vérité que ces paroles ont obscurcie. Au sein du christianisme orthodoxe en particulier, cet renouvellement a été compliqué par un débat bien réel. Une première position soutient que le supersessionnisme, la théologie du remplacement, est un instrument trop grossier. La tradition patristique, lue avec soin, est bien plus complexe que ne le permet un modèle de remplacement pur et simple. Pour les pères, l'accomplissement n'est pas l'oubli. Cet argument est important et je l'accepte dans une large mesure. Mais la réalité d'un statut théologique amoindri pour le judaïsme post-biblique est présente dans la tradition. Elle doit être affrontée honnêtement. La question est de savoir comment nous pouvons rendre compte, depuis l'intérieur de la théologie orthodoxe, de la vie persistante du peuple juif devant Dieu. Non pas le statut de l'alliance dans l'abstrait, mais l'existence juive telle qu'elle est réellement vécue. C'est la question que Ruth Langer a désignée comme celle que la théologie orthodoxe n'a pas encore pleinement résolue. Spécialiste juive de la liturgie, elle est engagée de longue date dans le dialogue avec les théologiens orthodoxes. Je voudrais suggérer que les ressources pour la résoudre sont déjà présentes dans l'héritage orthodoxe et qu'il ne reste qu'à en tirer les conséquences. Les ressources théologiques sur lesquelles je veux m'appuyer sont anciennes, mais la conversation savante qui les a rendues de nouveau visibles est récente. Au cours des 3 ou 4 dernières décennies, un ensemble important de travaux sur le Nouveau Testament a convergé vers une série d'affirmations sur les origines chrétiennes qui sont prises ensemble à la fois historiquement convaincantes et théologiquement bouleversantes. Les chercheurs associés à ces travaux, Mark Nanos, Paula Fredrickson, Amy Jill Levine, Matthew Thiessen et bien d'autres, sont parfois regroupés sous l'appellation de l'école Within Judaism, au sein du judaïsme. Et c'est leur travail que je voudrais convoquer ici. L'affirmation fondatrice est à la fois évidente et, une fois véritablement reçue, complètement déroutante. Le Nouveau Testament n'est pas un recueil de documents post-juifs. Il est en réalité le plus vaste corpus de littérature juive qui nous soit parvenu de la fin de la période du Second Temple. Chacun de ces auteurs, autant que nous puissions en juger, était juif. Les communautés auxquelles il s'adresse étaient composées de juifs et de non-juifs, cherchant ensemble ce que pouvait signifier l'adoration du Dieu d'Israël à la lumière de la conviction que l'âge messianique était arrivé. Le mouvement primitif autour de Jésus n'était pas une rupture avec le judaïsme. C'était un mouvement au sein du judaïsme, un mouvement juif messianique en train d'accomplir de manière prolongée, contestée et historiquement complexe l'intégration des membres non-juifs. Cela exige un déplacement de méthode qui est difficile à intérioriser. Dans l'Antiquité méditerranéenne, ce que nous appelons religion et ce que nous appelons ethnicité n'étaient pas de catégories séparables.
C'étaient deux noms pour le même ensemble d'appartenance. Être juif, c'était observer les prescriptions ancestrales de la Torah, et ces coutumes étaient à la fois l'expression de la dévotion envers le Dieu d'Israël et les marques d'appartenance juive. Cela signifie, entre autres choses, que lorsque Paul exige de ces communautés non juives qu'elles abandonnent le culte de leurs dieux ancestraux et qu'elles honorent le seul Dieu d'Israël, il n'offre pas un évangile sans loi. Il réclame le plus visible socialement et le plus dangereux politiquement de tous les engagements juifs, la loyauté exclusive envers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ainsi, Paul ne s'est pas converti du judaïsme au christianisme. Il n'y avait au premier siècle aucun christianisme auquel se convertir. Il en est venu à comprendre que ce qu'il avait toujours attendu en juif fidèle était désormais en train d'advenir. Le Messie était venu, et l'âge annoncé par les prophètes, où les nations seraient enfin rassemblées pour adorer le Dieu d'Israël, avait commencé. Sa mission auprès des nations n'était pas la fondation d'une religion nouvelle, c'était l'annonce que le moment eschatologique était arrivé. La conséquence ecclésiologique de cette lecture est considérable. L'Église n'est pas le remplacement d'Israël. Elle est ce que les prophètes d'Israël avaient annoncé lorsqu'ils contemplaient les nations affluant vers Sion. L'accomplissement de la vision de Zacharie, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues que parlent les nations s'accrocheront à un juif par le pan de son vêtement en déclarant « Nous voulons aller avec vous, car nous l'avons appris, Dieu est avec vous. » Zacharie, chapitre 8. Et de la montagne d'Isaïe, vers laquelle viendront toutes les nations. Isaïe, chapitre 2. Les nations entrent dans le peuple de Dieu en tant que nation, greffées parmi les branches d'Israël au milieu d'elles et non à leur place. Ce dernier point est d'une grande précision textuelle. Permettez-moi de donner un seul exemple de la manière dont cela change notre lecture. La longue allégorie de l'olivier en Romains chapitre 11 a été constamment mal lue, en important dans le texte des présupposés relevant de la théologie du remplacement. Lorsque Paul décrit ce qui est arrivé à certaines branches naturelles, il emploie le verbe grec éklao, fléchi, ployé ou brisé de telle sorte que la branche demeure attachée, comme un membre fracturé mais non sectionné. Lorsqu'il met en garde le rameau d'olivier sauvage contre l'orgueil, il a recours à un mot tout autre et nettement plus dur, ekopto, retrancher, abattre. La plupart des traductions, en anglais, en français, ont importé la rudesse du second mot dans le premier, transformant un passage qui parle d'un déplacement temporaire en un passage qui parlerait d'une excision définitive. Si l'on rétablit la distinction grecque, les branches naturelles sont ployées de côté temporairement pour permettre aux rameaux sauvages d'être insérés parmi elles, ce qui est le sens littéral de « en avtis », malgré sa fréquente mauvaise traduction par « à leur place ». Israël est présent sur l'arbre, mis à l'abri tandis que les nations sont rassemblées, ce rassemblement étant lui-même, selon le mot de Paul, un mystère, quelque chose dont la plénitude n'a pas encore été révélée. Je me suis attardé sur ce détail textuel parce qu'il importe pour ce qui suit. L'érudition au sein du judaïsme a fait le travail exégétique de retrouver l'argument réel de Paul. Ce qu'elle n'a pas fait, parce que ce n'est pas sa tâche, c'est de répondre à la question qui en découle depuis l'intérieur d'un cadre théologique chrétien. Si Israël demeure Israël, et si son alliance est irrévocable, si les nations ont été accueillies dans l'adoration du Dieu d'Israël sans déplacer ceux qui se trouvaient déjà, alors comment le christianisme peut-il rendre compte de la vie religieuse persistante du peuple juif? Non pas seulement de son statut au regard de l'alliance dans l'abstrait, mais de la synagogue, du cycle de lecture de la Torah, des prières quotidiennes.
ont-ils une validité théologique persistante depuis l'intérieur d'un cadre chrétien, ou bien sont-ils les expressions honorées d'une tradition vivante que le christianisme ne peut regarder qu'avec une incompréhension respectueuse? Avant d'essayer de répondre à cette question, je voudrais noter que l'orthodoxie reçoit l'érudition au sein du judaïsme non pas à contre-cœur, comme une révision inconfortable de présupposés familiers, mais naturellement, comme la reconnaissance de quelque chose de déjà présent dans son propre héritage. La vie liturgique orthodoxe n'a jamais traité l'Exode comme un prélude dépassé. La Pâque rejoue le passage à travers ces mêmes eaux. La Pentecôte se tient en continuité consciente avec le Sinaï. Le type n'est pas écarté, mais précisé. Et à la différence de Rome, l'orthodoxie ne porte aucune déclaration magistérielle unique qui aurait clos la question de l'alliance d'Israël dans le sens du remplacement. Ce que je propose de redécouvrir n'exige d'abandonner aucun engagement doctrinal contraignant, mais seulement la volonté de suivre la logique propre de la tradition en allant plus loin qu'elle ne l'a été jusqu'ici. Et l'ecclésiologie orthodoxe, avec son insistance sur l'unité dans la diversité entre les églises locales, fait déjà place à l'idée que les peuples différents peuvent adorer le seul Dieu tout en conservant leurs identités distinctes, que l'unité n'exige pas l'uniformité. Les nations ne deviennent pas Israël, Israël ne devient pas les nations. Chacun garde ce qu'il est au sein de l'unique maison de Dieu, du Dieu d'Abraham. Mais c'est dans la théologie patristique du Logos que se trouve la ressource la plus décisive. Et c'est là que je voudrais maintenant me tourner. La théologie patristique orthodoxe confesse quelque chose qui est à la réflexion tout à fait extraordinaire et dont les implications n'ont pas encore été pleinement tirées. Elle confesse que la seconde personne de la Trinité, le Verbe, en grec le Logos, en araméen la Memra, est celui qui appela Abraham hors d'Ur en Chaldée et fit alliance avec lui. Le Logos est celui qui apparut à Moïse dans le buisson ardent, qui parla depuis le Sinaï et donna la Torah, qui s'adressa aux prophètes, qui fut présent auprès d'Israël tout au long de l'étendue du récit biblique et durant toute l'histoire du peuple d'Israël. C'est là une conviction fondatrice de la christologie patristique, exprimée avec une clarté particulière dans l'argument de Justin Martyr tiré des Théophanies, développé par Irénée et rendu structurellement central par Athanase dans sa défense de la foi de Nicée. Lorsque Paul écrit que les pères buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, ce rocher c'était le Christ, 1 Corinthiens chapitre 10, il exprime ce que devient une prémisse fondamentale de la théologie patristique. Toute rencontre entre Dieu et Israël dans les Écritures est une rencontre avec le Logos pré-incarné. L'incarnation dans cette perspective n'est pas le moment où le Logos entre dans l'histoire d'Israël. C'est le moment où le Logos, présent dans l'histoire d'Israël depuis le commencement, devient visible d'une manière nouvelle et décisive, devient chair, entre pleinement dans la vulnérabilité humaine et accomplit en sa propre personne la récapitulation de tout ce vers quoi l'histoire d'Israël avait cheminé. La continuité est absolue. Le Logos qui donna la Torah est celui qui, dans la plénitude des temps, naquit d'une jeune femme juive sur une terre juive. Cela a une conséquence que la tradition orthodoxe a été remarquablement lente à tirer. Peut-être parce que la tirer pleinement demande un certain courage. Si la Torah a été donnée par le Logos, alors la fidélité à la Torah est fidélité au Christ. Que celui qui est fidèle reconnaisse ou non en Jésus de Nazareth l'incarnation de ce même Logos. La personne juive qui garde l'alliance avec le Dieu d'Israël, qui étudie la Torah comme la parole du Dieu vivant, qui observe les commandements comme la forme d'une relation d'alliance que le Logos lui-même a établie, cette personne est,
a un sens réel et théologiquement précis en relation avec celui que les chrétiens confessent comme le Fils de Dieu. Que l'on me comprenne bien, il ne s'agit nullement de pluralisme religieux, l'idée que toute pratique religieuse sincère mènerait à la même réalité divine générique. Ma propre confession de Jésus comme le Messie d'Israël, le Verbe fait chair, est le centre de ma foi et de ma vie, et je la tiens sans réserve. L'affirmation que je fais concerne ce peuple-ci, cette alliance-ci, cette Torah-ci, le peuple particulier à travers lequel le Logos a choisi d'œuvrer et dont la relation d'alliance avec le Logos a été établie bien avant l'incarnation et n'a pas été dissoute par elle. Paul, ou peut-être son disciple, on peut discuter de ça, énonce ce point avec une clarté saisissante depuis la direction des nations dans l'épître aux Éphésiens, écrivant à des croyants issus des nations, il leur rappelle ce qu'ils avaient été auparavant. Souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Messie, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, ce sont les nations. Mais la logique du contraste est sans équivoque. Ceux qui étaient déjà proches, le peuple d'Israël, possédaient déjà toutes ces choses, y compris le Messie lui-même. Le Logos avait été avec eux depuis toujours. Ce que je viens de décrire a de profondes racines historiques. La tradition l'a connu autrefois, puis à travers une catastrophe précise et repérable, cela s'est perdu. La première communauté rassemblée autour de la conviction que Jésus était le Messie d'Israël était à toute mesure historique une communauté juive. L'Ecclésia de Jérusalem, sous la conduite de Yaakov, le frère du Seigneur, que la tradition orthodoxe vénère comme le premier évêque de Jérusalem, était profondément, scrupuleusement, sans complexe juive. Ses membres gardaient la Torah, fréquentaient le temple, se rassemblaient dans les synagogues. À tout cela, ils ajoutaient la célébration de l'Eucharistie et la conviction eschatologique que le Messie était venu et qu'il reviendrait. C'étaient des Juifs qui croyaient en Jésus. Ils n'étaient en aucun sens véritable du terme des membres d'une religion nouvelle. Lorsque des non-juifs commencèrent à entrer dans cette communauté, la question débattue au concile décrit en Actes chapitre 15 n'était pas de savoir si les membres juifs devaient cesser d'être juifs. Personne ne souleva cette question. La question était de savoir si les membres venus des nations devaient devenir juifs. La réponse fut non. Ceux qui affluaient des nations entraient dans le peuple de Dieu en tant que non-juifs, greffés sur la racine sainte parmi les branches, sans qu'il leur soit demandé de devenir la racine. Il en résulta des Juifs et des non-Juifs ensemble dans l'adoration du seul Dieu, chacun gardant son identité distincte, tenus ensemble non par l'effacement de la différence, mais par la reconnaissance partagée du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette vision bilatérale s'est maintenue aussi longtemps que l'Ecclésia juive de Jérusalem est demeurée le cœur vivant du mouvement plus large. Après l'expulsion des Juifs de Jérusalem par Rome, à la suite de la révolte de Bar Kokhba en 135, ce centre fut perdu. Les évêques de Jérusalem, dont les noms juifs, Jacob, Siméon, Zaché, Tobie, Benjamin, avaient été le signe visible d'une communauté enracinée dans l'identité juive, cédèrent la place à des évêques portant des noms comme Marc, Cassien, Publius. Un changement que la tradition orthodoxe a effectivement conservé dans ses registres, sans toujours en tirer la conclusion théologique qui s'impose. Ce qui fut perdu lorsque l'Ecclésia juive fut détruite n'était pas un trait sociologique du christianisme primitif. C'était la réfutation incarnée, visible, de la prétention selon laquelle les nations auraient remplacé Israël.
Aussi longtemps qu'une communauté juive vivante, observant la Torah, se tenait au cœur de l'Église, cette prétention ne pouvait être avancée sans se heurter aussitôt au peuple dont l'existence persistante la démentait. Lorsque cette communauté fut détruite, non par une décision théologique, mais par la force militaire romaine, la sauvegarde disparut. La porte du remplacement fut ouverte, non par la théologie, mais par l'Empire. La redécouverte d'une ecclésiologie bilatérale n'est pas la nostalgie d'une communauté qui ne peut exister sous la même forme. L'Église, ce sont les nations aux côtés d'Israël. Sa dignité ne consiste pas à avoir dépassé ceux qui étaient déjà là, mais à avoir été accueillis dans leur histoire, greffés, comme dit Paul, sur une racine sainte, nourris par une sève qu'elle n'a pas produite et qu'elle ne peut pas remplacer. La conséquence pratique pour le dialogue judéo-chrétien est considérable. Les chrétiens orthodoxes qui s'approchent de la communauté juive ne s'approchent pas des membres d'une tradition rivale, ni d'une tradition dépassée, ni d'une tradition qui aurait besoin d'être complétée par ce que les chrétiens auraient à offrir. Ils s'approchent de leurs frères aînés dans l'unique histoire des desseins de Dieu pour le monde. Ce n'est pas, à son niveau le plus profond, une rencontre interreligieuse, c'est une rencontre entre deux communautés qui constituent ensemble l'unique peuple de l'alliance de l'unique Dieu. Ces deux fondements, la théologie patristique du Logos et l'ecclésiologie bilatérale des nations aux côtés d'Israël, nous permettent d'énoncer plus précisément l'affirmation que j'ai introduite au commencement, qu'Israël demeurant Israël devant Dieu, non seulement n'est pas dépassé, mais constitue une vie persistante en relation avec le Logos divin, et que cette vie est la condition même sous laquelle les nations sont rassemblées dans l'adoration du Dieu d'Israël. Si l'Église existe comme les nations rassemblées auprès du Dieu d'Israël, alors la vie d'Israël devant ce Dieu ne peut être théologiquement inerte. Elle est déjà une relation vivante avec celui que les chrétiens confessent comme le Logos. Cela conduit à une affirmation que, pour autant que je sache, aucun théologien orthodoxe n'a encore énoncé exactement en ces termes, mais qui découle avec quelque chose qui approche de la nécessité logique de ce que la tradition confesse déjà, que l'existence persistante du peuple juif devant Dieu, sa vie, rassemblée autour de la Torah, sa transmission de l'alliance de génération en génération, son adoration du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, possède une véritable consistance théologique depuis l'intérieur d'un cadre chrétien. Non pas simplement comme une affaire de continuité historique ou de reconnaissance morale, mais comme une vie persistante devant le Logos lui-même. Sur la base de la théologie du Logos que j'ai décrite, cette existence n'est pas une relique, ni une préparation dépassée, ni une survivance noble mais théologiquement inerte. C'est une vie persistante au sein de l'alliance que le Logos lui-même a établie, soutenue par la même présence divine qui accompagna Israël à travers le désert, parla depuis le Sinaï et s'adressa aux prophètes. Le Logos qui est confessé dans le credo de Nicée comme celui par qui tout a été fait, qui pour notre salut descendit des cieux et s'incarna, ce Logos était au Sinaï. Ce Logos donna la Torah. Ce Logos établit l'alliance au sein de laquelle la vie juive continue d'être vécue. Lorsqu'une famille juive se rassemble autour de la table du Seder, lorsqu'une communauté se réunit pour la prière du matin, lorsqu'un érudit se penche sur la Torah, ils ne maintiennent pas simplement une tradition ancestrale. Ils vivent en un sens réel et théologiquement précis devant celui que les chrétiens confessent comme le Fils de Dieu, au sein de la relation que Dieu a inaugurée avec ce peuple et qui n'a jamais révoquée. Une question évidente se pose. Cela rend-il théologiquement indifférente l'identité de Jésus comme Messie? Et la réponse est non.
L'incarnation n'est pas la condition préalable de la présence du Logos auprès d'Israël. Le Logos était auprès d'Israël bien avant l'incarnation. Mais l'incarnation est la révélation de qui est le Logos, le dévoilement plénier de l'identité divine à travers la chair humaine, et en elle le moment où le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob devient visible sur le visage d'un être humain particulier, et où par cette visibilité, il ouvre la reconnaissance de Dieu aux nations du monde. Nous, issus des nations, sommes parvenus à la connaissance du seul vrai Dieu par ce chemin et par aucun autre. Et nous ne pouvons abstraire cette connaissance de l'histoire particulière de Jésus de Nazareth sans la perdre. Mais la relation d'Israël au Logos ne dépend pas de ce chemin, car Israël chemine avec le Logos depuis le tout commencement. Traiter l'existence juive comme une déficience appelant un achèvement chrétien reviendrait, pour reprendre l'image de Paul, à imaginer que l'olivier cultivé doit être remplacé par le rameau sauvage qui a été greffé parmi ses branches. Ce serait une méprise sur la nature même des choses de l'ordre le plus fondamental. La tradition apophatique ajoute une dimension supplémentaire, l'insistance sur le fait que la plénitude de Dieu excède toute prise humaine sur elle, que le mystère divin est ultimement approché dans l'inconnaissance plutôt que la maîtrise des propositions. Cela crée l'espace théologique au sein duquel la vie juive et la vie chrétienne devant Dieu peuvent être tenues ensemble sans que l'une soit dissoute dans l'autre. La vie juive s'oriente vers un horizon eschatologique différent de celui de la vie chrétienne. La synagogue regarde vers la restauration messianique en des termes qui n'incluent pas la confession de Jésus comme Messie. L'Église regarde vers le retour de celui qu'elle confesse déjà. Mais la tradition apophatique nous invite à tenir cette différence avec humilité. Les deux communautés sont, selon l'image patristique de l'Exode, encore en chemin, encore dans le désert entre la mer Rouge et la terre promise, encore en train d'être formés à la ressemblance du Dieu qui les a appelés, cheminant vers une plénitude que ni l'une ni l'autre n'a encore pleinement saisie, et qui, lorsqu'elle viendra, sera plus vaste et plus lumineuse que ni l'une ni l'autre ne l'a jamais imaginée. Il y a sur cette base une véritable conversation à tenir entre les traditions mystiques des deux communautés, entre la théosis orthodoxe et le dévocut juif, entre la sanctification du temps dans l'office liturgique et dans le Shabbat, entre les traditions de l'hésychasme et de la Kabbale. Ce ne sont pas de simples parallèles intéressants, ni des ressemblances de familles fortuites. Alexander Golitsyn, dont les travaux sur les racines juives de la mystique chrétienne d'Orient sont les plus approfondis dont nous disposions, soutient que le vocabulaire fondamental de la théologie mystique orthodoxe a des racines juives profondes. La théosis elle-même, les images trinitaires d'abord articulées par les disciples juifs de Jésus au 1er siècle, l'intériorisation macarienne de la vision de la Merkava, le trône chariot d'Ézéchiel, le langage de la lumière et de la gloire divine. Tout cela, soutient-il, n'a pas été simplement influencé par des sources juives. Cela a été construit à partir d'elles. Le lien entre l'hésychasme et la Kabbale n'est pas, dans cette perspective, une affaire de deux traditions qui auraient développé des idées semblables en parallèle. C'est une affaire de deux traditions puisant à un puits commun, la littérature mystique du Second Temple qui a nourri à la fois la synagogue et l'Église et que ni l'une ni l'autre n'a épuisé. Ce sont là les traces de cette source commune, portée en avant par l'unique Logos qui appela Abraham, donnant la Torah, devint chair, et demeure le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Je voudrais terminer par un mot sur ce que je propose et ce que je ne propose pas. Je ne propose pas que le christianisme orthodoxe ait été jusqu'à présent secrètement post-supersessionniste et qu'il ne suffirait d'épousseter la tradition de la présenter sous un meilleur jour. L'histoire est trop douloureuse pour ce genre d'apologétique.
Les chrétiens orthodoxes ont perpétré et rendu possible des torts graves contre les communautés juives, pogroms, persécutions, conversions forcées, et une rhétorique théologique qui n'a pas causé la Shoah, mais qui n'a rien fait pour l'empêcher, et qui en certains lieux en a activement préparé le terrain. Un réajustement d'après la Shoah n'est pas facultatif pour les chrétiens orthodoxes. C'est une affaire de fidélité à la vérité de notre propre tradition. Ce qui signifie, entre autres choses, l'honnêteté de reconnaître que la tradition a été employée d'une manière qui l'a trahi. Je ne propose non plus que l'argument que j'ai présenté cet après-midi attende simplement tout formé dans les textes patristiques, n'ayant besoin que d'être lu avec plus d'attention. La réalité d'un statut théologique amoindri pour le judaïsme post-biblique est véritablement présente dans l'héritage et non pas simplement projetée sur lui par des lecteurs modernes négligents. L'aiguisement polémique de la tradition adversus judaeus, l'animosité anti-juive qui parcourt certaines parties de l'hymnographie byzantine, les textes liturgiques qui opposent le rejet juif à la louange des nations, tout cela est réel et tout cela a eu des conséquences réelles. La réponse n'est pas de rejeter ces textes, mais de distinguer entre ce qui, dans la tradition, relève de la théophanie et de l'alliance, et la distorsion polémique qui s'est déposée autour de ce cœur dans des circonstances historiques qui ne sont pas les nôtres. Ce travail de distinction est exigeant. Il a à peine commencé dans la plupart des communautés orthodoxes. Ce que je propose est quelque chose de plus modeste et que je crois de plus durable. Une direction de marche qui permette aux ressources les plus profondes de la tradition d'être mises au service de la question. L'argument que j'ai tenté de construire n'est pas importé d'ailleurs. Il ne dépend pas de l'acceptation des développements institutionnels catholiques après la Shoah, ni de la trajectoire particulière de la théologie protestante allemande, si précieuse que soit l'une et l'autre. Il surgit de l'intérieur de la théologie orthodoxe elle-même, de la christologie du logos des pères, de l'ecclésiologie bilatérale de la première communauté de Jérusalem et de la résistance de la tradition apophatique à toute résolution prématurée. Ce ne sont pas là des traits périphériques de la tradition que l'on pourrait déployer de manière sélective au service d'une conclusion fixée d'avance. L'affirmation que cette conférence a tenté de faire, que la vie du peuple juif, sa vie rassemblée autour de la Torah, sa transmission de l'alliance de génération en génération, son adoration du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, possède une validité théologique persistante, non pas en dépit de ce que confesse la christologie orthodoxe, mais en raison de cela, n'est pas une affirmation que la théologie orthodoxe a formellement faite. Je ne pense pas qu'il faille une concile pour la faire, car elle n'exige rien de nouveau à confesser. Elle ne demande que la volonté de suivre ce qui est déjà confessé jusqu'à sa destination logique. Le Logos appela Abraham, le Logos donna la Torah, le Logos accompagna Israël, le Logos devint chair, le Logos demeure le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Si ces phrases sont vraies, et si le christianisme orthodoxe confesse qu'elles le sont, alors ce qui advient lorsqu'une famille juive se rassemble autour de la table du Seder est une rencontre avec ce même Dieu dans les formes que ce Dieu a établies, au sein de l'alliance que ce Dieu n'a jamais révoquée. Dans le moment présent, il est impossible d'ignorer que le dialogue judéo-chrétien est de plus en plus façonné par des crises politiques, notamment au lendemain du 7 octobre, et dans la descente vers la guerre, la violence et le déplacement qui a suivi à travers la région. Ces réalités pèsent avec urgence sur la conversation, et à juste titre. Mais il y a un danger à laisser les questions les plus difficiles fixer les termes du dialogue avant que les récits théologiques plus profonds aient été clarifiés. Ce que j'ai tenté de soutenir, c'est qu'à moins de retrouver d'abord un récit véridique d'Israël, de l'Église et notre vie commune devant Dieu, nous nommerons
inévitablement de travers les crises que nous cherchons à affronter et risqueront ainsi de parler l'un à côté de l'autre au moment précis où la clarification est la plus importante. Cela a une conséquence pour la manière dont les chrétiens orthodoxes se comprennent eux-mêmes, et pas seulement pour la manière dont ils comprennent leurs voisins juifs. Reconnaître la synagogue comme un lieu où le Dieu que nous adorons est adoré, c'est reconnaître quelque chose au sujet de l'Église, qu'elle n'est pas la totalité du peuple d'alliance de Dieu, mais une partie de ce peuple, la part tirée des nations, accueillie dans une histoire déjà en cours, soutenue par une racine qu'elle n'a pas produite. L'humilité de cette reconnaissance n'est pas un dénigrement de soi, c'est de l'exactitude théologique. Et c'est, je crois, le commencement d'un dialogue véritablement mutuel. Non pas la tradition la plus forte accordant généreusement sa reconnaissance à la plus faible, mais deux communautés, façonnées par un héritage partagé et par un Dieu partagé, apprenant l'une de l'autre que ni l'une ni l'autre ne peut pleinement voir seule. Cette mutualité porte un nom dans le livre de Zacharie. 10 hommes de toutes les nations s'accrochent au pan du vêtement d'un juif et disent « Conduis-nous vers ton Dieu ». Non pas « Nous sommes arrivés et nous allons maintenant t'expliquer ton Dieu ». Non pas « Ta tradition est honorable, mais la nôtre l'a dépassée ». Simplement « Conduis-nous ». Nous, issus des nations, sommes encore en ce sens en chemin. Nous apprenons encore ce que signifie adorer ce Dieu. Nous avons besoin d'Israël pour cela. Nous en avons toujours eu besoin et nous en aurons besoin jusqu'à la fin des temps. Merci.